Et voilà, il ne me manque plus que mon filet. Bonjour et bon retour à bord du Temporis. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'un des plus grands dinosaures théropodes qui ait existé sur notre planète. Il vivait en Afrique du Nord, dans des marais et des rivières, et vous l'avez probablement deviné, il s'agit là de Spinosaurus. Spinosaurus était un dinosaure carnivore qui vivait en Afrique du Nord entre 110 et 95 millions d'années avant notre ère. Il pouvait mesurer jusqu'à 15 mètres de long, voire même 17 mètres pour les plus optimistes, ce qui fait de lui l'un des plus grands dinosaures théropodes, si ce n'est le plus grand. Spinosaurus est un dérivé du terme latin spina et du terme grec sauros. Son nom signifie littéralement lézard à épines à cause des très grandes épines qui ornent sa colonne vertébrale. Spinosaurus a été découvert la première fois en 1912 par le paléontologue allemand Ernst Strömer. Malheureusement, ces fossiles de Spinosaurus ont été détruits pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, ce qui a donné lieu à certains designs plutôt douteux pour le dinosaure. Certaines interprétations sont en effet assez étranges d'un point de vue moderne. Et encore aujourd'hui, les scientifiques n'ont pas accès à des spécimens complets de Spinosaurus, ce qui nous donne des difficultés par exemple pour apprécier la taille et le poids de l'animal. C'est donc à cause des fossiles manquants que les représentations de Spinosaurus vont beaucoup évoluer au fil du temps. Et notamment cette partie-là. Le bout du rostre a été découvert dans les années 90, ce qui nous renseigne sur la forme du crâne du Spinosaurus. Les représentations de Spinosaurus ne sont pas les seules à évoluer. Ce qui évolue aussi, c'est l'interprétation que nous avons de son comportement et de son mode de vie. Pendant longtemps, on a pensé que c'était un prédateur exclusivement terrestre. Puis, nous nous sommes orientés sur un autre point de vue, celui d'un prédateur semi-aquatique qui se nourrit également de poissons. Comme je vous le disais plus tôt, Spinosaurus a vécu au milieu du Crétacé, en Afrique du Nord. C'est sur ce territoire qu'il a côtoyé Carcharodontosaurus, un très grand dinosaure carnivore qui devait probablement être en concurrence avec lui une partie de l'année, quand les rivières ne permettaient pas à Spinosaurus de pêcher. Les paléontologues estiment qu'il y a eu des traces de combat entre ces deux dinosaures qui se sont affrontés à certaines occasions. Regardez, voici une dent de Spinosaurus. On sait qu'elle pouvait se renouveler plutôt vite pour des dents de dinosaures théropodes. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous raconter à quoi servait cette dentition. Trop tôt. Toujours trop tôt. Ah, voilà, le Crétacé. Bon, suivez-moi. Nous allons découvrir Spinosaurus en chair et en os. Wow! C'est pas passé loin. Bon, maintenant, nous allons devoir descendre cette rivière pour trouver Spinosaurus. Minutes later. C'est pas avec ça que je vais attraper de quoi appâter Spinosaurus. Bon, tant pis, on va arranger ça. Regardez là-bas, c'est Spinosaurus. On le reconnaît grâce à la voile qu'il a sur le dos. Il doit faire au moins 12 mètres. On pense que Spinosaurus était semi-aquatique et donc qu'il passait le plus clair de son temps près de l'eau. C'est ce que nous montrent ces dents, qui sont pointues et coniques, conçues pour harponner des proies glissantes, comme les poissons par exemple. Comme vous pouvez le voir sur cette dent-là, la forme elle est très caractéristique, on peut la reconnaître entre mille. Les scientifiques se sont beaucoup interrogés sur le rôle joué par cette grande voile sur son dos, qui est composée, je le rappelle, d'épines osseuses qui dépassent de sa colonne vertébrale. Les scientifiques se sont demandé si elles servaient à réguler la température de son corps ou si elles avaient d'autres fonctions. Parmi elles, on retrouve trois grandes théories. La première, c'est que ces épines servaient à réguler sa température corporelle. La deuxième théorie, c'est tout simplement que la voile était rigide et conçue pour nager. Et la troisième théorie serait qu'en fait, il n'y a pas de voile, mais une bosse de graisse. Comme je vous le disais, Spinosaurus partageait son environnement avec un autre grand dinosaure carnivore, Carcharodontosaurus. On sait que ces deux dinosaures se sont affrontés et se sont rencontrés à plusieurs reprises tout au long de leur histoire. On a découvert des preuves sur les vertèbres de Spinosaurus qui démontrent qu'elles avaient été mordues par un Carcharodontosaurus. Bien que nous ayons peu d'informations sur le cycle de vie de Spinosaurus, on pense que comme les autres dinosaures, il devait pondre des œufs dans des nids
qui devait se situer sur les berges des rivières. Bon, il va falloir y aller, je crois qu'il est un peu agacé. J'espère que vous avez apprécié cette rencontre avec Spinosaurus. Il est temps pour nous de repartir dans notre époque. Spinosaurus est un exemple particulièrement intéressant de la manière avec laquelle les dinosaures se sont imposés dans presque tous les milieux en s'adaptant et en développant de nouveaux outils et de nouveaux comportements. Malgré nos connaissances actuelles sur Spinosaurus, ce dernier reste encore un sujet de débat et d'interrogation, notamment concernant son mode de vie. Les plus observateurs d'entre vous auront sûrement remarqué certaines de mes apparitions au sein du magazine Dinopédia Découverte. C'est le magazine pour les fans de dinosaures qui vous permet de suivre l'actualité sur les dinosaures mois après mois. Dans le prochain épisode, nous allons partir à la découverte de l'herbivore cuirassé Ankylosaurus. Pour ne rien louper de nos prochaines aventures, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, j'y vais et à bientôt!